écouter cette petite chanson. car je marche dans l'assurance. Je ne crains aucun mal. Oui, je marche dans Vous allez l'assurance. comprendre pourquoi j'ai mis cette chanson. Car le Christ est dans ma barque. Oui, le Christ est dans ma barque. Car l'Emmanuel est dans ma barque. Je ne crains aucun mal, car je marche dans l'assurance. Dans l'assurance. Je ne crains aucun mal. Oui, je marche dans La vérité, tu es l'assurance. avec Dieu. Car le Christ est dans ma barque. Dieu est avec moi. Oui, le Christ est dans ma barque. Car l'Emmanuel est dans ma barque. Le plan était de me voir Le plan était tomber, de me voir tomber. tomber et ne plus me Tomber et ne plus relever. me relever. Le plan était tout Le autre plan était tout que de autre. me voir De briller. me voir. Mais comme tu es dans ma barque, Jésus, tu m'as délivré et tu m'as mené jusqu'à la rive de la gloire. Tu es dans ma barque, tu es dans ma barque, il est dans ma barque, est dans ma barque. Il est dans ma barque, est dans ma barque. Ce qu'ils avaient oublié, Oh, c'est que je connais ton nom. ils Il avaient est oublié. plus qu'hier. Je connais le nom de Dieu. C'est plus Je suis attaché à Je suis attaché à toi. toi. Tu es dans ma barque. 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 Emmanuel. Il est dans ma barque. Il est dans ma barque. Il est dans ma barque. Oh, il est dans ma barque. Il est dans ma barque. Il est dans ma barque. Yeshua Mashiach, il est dans ma barque. Yahvé Jireh est dans ma barque. Emmanuel est dans ma barque. Oh, il est dans ma barque. Il est dans ma barque. Que la tempête se lève, que le vent soit Oh, contraire, yes. Je m'en fous. que mes ennemis soient autour de moi. Oh, yes. Que le monde entier m'en veut. Je m'en fous parce que Dieu est avec Il moi. est dans ma barque. Il est dans ma barque. Yahvé Nissi, Yahvé Shammah, El Gibor, le lion de Le Juda. lion de Juda. Oh, yes. Dans ma barque, dans ma barque, dans ma barque. Dans ma barque, dans ma barque, dans ma barque. Ok. Bon, j'arrête la musique et maintenant je vais parler.
De tout et de rien. Ok, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, 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 bonsoir. How much horsepower does this thing got? Doing great, Dad. Looking good, babe. Are you filming? At Booking.com, we can't guarantee you'll be any good at that water jet thingy. But we can guarantee that Ce que je voulais... this one. Or any home, boat, treehouse, yurt, whatever. Get the best. Attendez une minute, excusez-moi. Ok, ce que je voulais dire, c'est que je suis cette... Excusez-moi, hein, j'étais en train d'éteindre, mais ok, voilà, ce que je voulais dire sur cette vidéo, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir tout le monde, parce que là, on est déjà 6 heures ici, les 6 heures. Je vous dis bonsoir, 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 bonsoir. Et j'espère que tout va bien chez vous. Chez moi, tout va bien. Ok. Sauf que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Et excusez-moi, c'est le temps. C'est le temps, je travaille beaucoup, c'est le temps. Je suis fatigué, c'est le temps. Ok? Sinon, je vous aime, je pense toujours à vous. Ok. Bon, dans cette vidéo, je vais parler, on se calme maintenant, on dit des choses sérieuses. Ok, dans cette vidéo, je vais parler de Sorodium. Il y a un de mes frères qui a fait une vidéo en disant que Sorodium, que d'après ce qu'il aurait lui appris, c'est pas quelque chose il confirme, mais il aurait lui appris que Sorodium a fait rentrer des âmes au Nord. Alors, cette vidéo, quand il l'a fait, je suis tombé sur cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est faux. Il faut que lui, il soit sûr avant d'annoncer ça. Vous savez quoi? Vous les Ivoiriens, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que prenez-vous un peu au sérieux. Vous comprenez? Prenez-vous un peu au sérieux. C'est très important de se prendre au sérieux. Vous comprenez? Ok. Prenez-vous au sérieux parce que ce que ce frère-là, il a dit là, c'est quelque chose que vous-même, vous savez déjà. Mais vous ne voulez pas l'accepter. Et pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Pourquoi est-ce que quand on vous dit que ça va se soulever en Côte d'Ivoire, avant que la Côte d'Ivoire soit un État normal, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas l'accepter? Vous ne voulez pas l'accepter pourquoi? Il faut l'accepter. Vous voulez vous voulez vivre dans le mensonge et vous voulez qu'on vous fasse vivre dans le mensonge. Et je comprends maintenant, c'est pour ça que vous courez derrière cette femme qui s'appelle Simone et Sangaré. Parce que eux, ils sont dans le mensonge. Donc, c'est ces gens de personnes-là que vous courez derrière, que vous aimez, que vous défendez. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la réalité. Donc, vous les Ivoiriens, tout ce qui est dans la réalité là devient votre ennemi. Mais tout ce qui est dans le mensonge là devient votre ami. C'est pour ça que vous suivez des gens qui sont dans le mensonge. Et c'est pour ça que quand ça vous tombe sur le dos là, vous ne vous en sortez plus, vous ne pouvez plus vous retrouver. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un système qui est le mensonge. Ce frère-là, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Soro, en ce moment où on parle là, Soro, il n'est pas sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Soro, il est en train de négocier avec des gens pour amener une guerre sur la Côte d'Ivoire parce que Soro veut gouverner la Côte d'Ivoire. Et Soro, comme il veut tellement gouverner la Côte d'Ivoire qu'il est prêt à tout. Il s'en fout de tout ce qui va se passer. Lui, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est dans sa tête. Il dort avec ça, il se réveille avec ça. Donc, moi, à ce qui concerne que oui, mais il y a longtemps que les Soro fait rentrer les âmes, il y a très longtemps. C'est aujourd'hui que vous savez ça. Les âmes qu'ils ont retrouvées chez Soudoussou ou je ne sais quoi là. C'est à partir de là que vous devez comprendre. Il y a longtemps que Soro est en train de préparer son coup, il y a très longtemps. Mais moi, la seule chose que je vais demander à Soro, c'est quelqu'un que moi j'ai toujours dit que de le pardonner. De le pardonner, pourquoi? Parce que toute personne, quand tu fais une bêtise, que tu présentes des excuses, que tu reconnais ton tort que tu as fait à ton prochain, ce prochain-là, tu lui demandes pardon, il doit te pardonner. Moi, je marche dans la logique de Dieu. Dieu a dit, qui es-tu pour ne pas pardonner ton prochain? Et moi, c'est dans ce sens-là que j'ai dit, je pardonne Soro et essayez de lui pardonner.
Voilà, c'est tout. C'est dans ce sens-là. Mais moi, j'ai eu une révélation de Dieu qui m'a dit que il va passer par Soro comment on appelle ça, pour délivrer la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est dans un système. Maintenant, si Soro lui-même maintenant, il s'est décidé lui-même maintenant, il prend maintenant des engagements lui-même que lui Soro, il veut être président, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans le programme de Dieu. Soro, être président en Côte d'Ivoire, c'est pas dans le programme de Dieu. Dieu t'a pas mis dans ce programme-là pour que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Dieu t'a mis dans un programme pour qu'il passe par toi pour faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ce programme-là que Dieu t'a mis. Alors si maintenant, toi, tu prends ta propre connaissance, maintenant tu veux être président, c'est pour ça que tu es en train de faire rentrer des âmes au nom là-bas, il faut te rassurer que le Dieu là, qui a dit qu'il va se servir, il va passer par toi pour faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Il faut te rassurer que ce Dieu-là est avec toi. C'est pour ça que j'ai mis cette chanson. Vous comprenez? Parce que dans cette chanson, ce chanteur-là, il dit que lui, il n'a pas peur. Lui, il n'a pas peur, même si la tempête tombe sur lui, si le monde entier l'en veut, même si tout est contre lui. Il n'a pas peur parce que Dieu est dans sa vie. Dieu est avec lui. Donc, Soro, est-ce que Dieu est avec toi? Parce que si Dieu n'est pas avec toi, ce que tu veux faire, il faut arrêter ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, tu vas voir les conséquences qui vont tomber sur toi. Il faut arrêter. C'est un conseil que je te donne. Il faut arrêter ce que tu veux faire. Parce que si tu n'arrêtes pas ce que tu as dans la tête, ton plan que tu as mis en place avec je ne vais pas citer de nom, mais toi-même tu sais de quoi je parle, ton plan que tu as mis en place avec des gens pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour que toi, à l'an 2020, pour que tu sois président, pour que tu gouvernes la Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, Dieu a la main sur ce pays-là. Et tant que Dieu aura sa main sur ce pays-là, n'importe qui va venir jouer avec ce pays-là va trouver Dieu devant lui. Le problème de Ouattara là, c'est une histoire. Mais si on vous raconte ça, vous n'allez jamais croire. Si on vous dit que c'est le comportement de Gbagbo qui a fait que Dieu même a occasionné que Gbagbo soit enlevé sur le pouvoir pour que Ouattara se pose là, il n'y a personne qui va croire. Personne ne va croire à ça. Pourtant, c'est la vérité. Devant Dieu, c'est la vérité. Et c'est les manigances de Dieu. C'est Dieu même qui a renversé cette situation. Et Dieu a renversé cette situation, pourquoi? Pour faire prendre conscience à l'Ivoirien. Tout ce que Ouattara fait là, c'est dans le plan de Dieu. Tout ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire que Ouattara fait là, c'est dans le plan de Dieu. Mais nous, des fois, les enfants de Dieu, quand on voit ça, on prend maintenant la chair pour venir. C'est pour ça que je suis parti sur ce tombe à l'insulter. C'est la chair que j'ai pris pour partir sur ce tombe pour l'insulter. Mais si je rentre dans le spirituel de Dieu, je n'ai même pas à insulter ce type-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui a changé les données pour que Ouattara soit au pouvoir. Mais la durée de Ouattara là, c'est vous les Ivoiriens qui a fait que le Ouattara a fait 10 ans au pouvoir. C'est-à-dire, il y a des choses que je suis en train de vous expliquer que vous n'allez jamais comprendre. Mais pour comprendre ça là, il faut être dans le spirituel. Vous comprenez? Si Ouattara est resté au pouvoir, ça fait 8 ans maintenant, il lui reste peut-être même pas 8 ans, 8 ans et demi. Il lui reste juste 1 an et demi pour faire 10 ans qu'il est au pouvoir là. C'est vous qui avez occasionné ça. Parce que si vous étiez dans la ligne de Dieu, si vous avez compris les révélations qui étaient venues sur la Côte d'Ivoire pour dire que oui, que Gbagbo était dans le faux, que le gouvernement de Gbagbo était dans le faux, et c'est pour ça qu'il y avait le bordel sur la Côte d'Ivoire, et que Dieu même ne reconnaissait plus ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, que Dieu veut nettoyer la Côte d'Ivoire, et donc pour ça il fallait qu'il renverse cette situation pour mettre Alassane au pouvoir. Dieu voulait montrer
Dieu voulait montrer quelque chose à son peuple qui est la Côte d'Ivoire. Parce que deux fois, tu peux faire quelque chose. Deux fois, tu peux être avec Dieu. Tu es à l'aise, tu as tout ce que tu veux. Mais si tu n'écoutes, tu ne suis pas la voix de Dieu et que tu suis toi-même ta propre voix et que tu vis n'importe comment et que tu fais n'importe quoi et que tu vas contre la loi de Dieu là, Dieu même te frappe. Quand on dit Dieu a frappé là, c'est comme ça que Dieu frappe. Dieu même te frappe, c'est-à-dire ton ennemi là, celui même qui va te faire souffrir là, celui même qui va te faire voir ce que tu n'as jamais vu dans ta vie là. Dieu vient le déposer devant toi. Tout ça là pourquoi? Pour que tu prennes conscience. Pour que tu réalises que le bonheur que tu avais là, il ne fallait pas que tu t'amuses avec ça. Et que tu t'amuses avec ça, le même Dieu qui t'a donné le bonheur là, le même Dieu va t'amener un malheur pour que tu comprennes, pour te faire prendre conscience, pour te réveiller, pour te faire comprendre que quand lui Dieu il donne là, il faut apprécier ça et il faut marcher dans sa voie. Vous comprenez? Donc, l'histoire, la Côte d'Ivoire a une histoire avec Dieu. Quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. La Côte d'Ivoire a une histoire avec Dieu. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire avec Dieu, c'est ce que nous sommes en train de traverser en ce moment. N'importe quel pasteur que tu vas voir, qui a été touché par Dieu, qui a été appelé au service de Dieu, il va te dire que c'est Dieu même qui a renversé cette situation. Même Gbagbo même qui a la haine là. Gbagbo sait que c'est Dieu qui a renversé la situation. Gbagbo le sait. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne dit rien? Et puis il est tranquille dans son coin à la haine là-bas. Pourquoi on n'entend jamais parler Gbagbo de quelque chose? Parce que Gbagbo sait que c'est Dieu même qui l'a enlevé au pouvoir pour le déposer là-bas. Parce que dans son gouvernement, il y avait le bordel dans son gouvernement. Et ce bordel-là, Gbagbo n'arrivait pas à contrôler ça. Gbagbo approuvait plutôt ce bordel-là. Au lieu de contrôler ça, c'est pas qu'il approuvait, mais pourquoi est-ce qu'il approuvait ce bordel? Parce que ce bordel l'avait débordé. Le bordel l'avait dépassé. Le bordel, il pouvait plus maîtriser ce bordel-là. C'est comme quand tu fais un enfant, que tu n'arrives pas à donner une bonne éducation à ton enfant. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Cet enfant commence à dérailler. Et quand cet enfant va dérailler là, cet enfant va toi-même te dépasser. C'est-à-dire, tu seras dans l'incapacité de contrôler cet enfant-là. C'est cet enfant-là qui va te contrôler, toi le parent. C'est lui qui va te contrôler. Au lieu que ce soit toi qui le contrôle, c'est lui maintenant qui va te contrôler. Pourquoi? Parce qu'il est venu imposer une loi sur toi que tu n'arrives plus à maîtriser. Et cette loi t'étouffe. Et c'est comme ça que cet enfant va te contrôler. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans le gouvernement de Gbagbo. Gbagbo a laissé faire. Gbagbo a laissé faire. Gbagbo a laissé faire. Arrivé à un certain moment, Gbagbo lui-même, il s'est étouffé. Il s'est étouffé dans les bêtises. Et ça a fait que les bêtises même l'ont dépassé. Et il était dedans maintenant. Il gouvernait avec ça. Et puis, il fermait les yeux sur ça. Alors qu'avec Dieu, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Ça ne se passe pas. Avec Dieu là, quand il y a un bordel qui vient là, il faut taper sur la table pour faire retourner ça. C'est ça qu'on appelle le Satan. Quand le Satan vient danser devant toi là, montre-lui son chemin pour qu'il te laisse. Mais quand il vient danser, et puis toi tu es là, tu le regardes, et puis tu l'applaudis, et puis tu dis, oh c'est pas grave, oh c'est pas grave. Quand il aura fini de danser, il va partir, c'est pas grave. Sa danse là, il te fait rentrer dans sa danse. Et quand il te fait rentrer dans sa danse là, tu vas t'étouffer dans sa danse parce que toi, tu ne connais pas sa danse. Toi, tu ne connais pas sa danse. Ça a été la même chose qu'ils ont fait à Gbagbo. Le gouvernement de Gbagbo là, c'est la même chose. Ils ont étouffé Gbagbo jusqu'à ce que Gbagbo se retrouve en prison. À la haie là-bas. Et Gbagbo sait pourquoi il est là-bas. Gbagbo là, il sait pourquoi il est là. Peut-être que vous qui le défendez là, vous qui allez m'écouter là, vous ne savez pas pourquoi Gbagbo est là-bas. Mais Gbagbo lui-même, il sait pourquoi il est là-bas. C'est Dieu qui a changé les données. C'est Dieu qui a renversé la situation. Et il a mis Alassane. Il a mis Alassane pour donner une correction à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien. Mais ce peuple-là n'a encore rien compris. Et depuis ce matin, c'est ce que je dis. La Côte d'Ivoire n'a rien compris. Simone n'a rien compris. Pourtant, elle sait très bien. Elle sait très bien de qu'est-ce qui s'est passé. Simone sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il s'entourait des pasteurs?
le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas spirituel, pourquoi est-ce qu'ils partaient ramasser tous les marabouts dans les pays c'est que ces marabouts là les blaguaient qu'ils étaient des pasteurs et puis ils allaient prendre tous ces marabouts là pour dire que non, c'est des grands pasteurs, c'est des grands pasteurs. Entre-temps, ces gens-là n'étaient pas des pasteurs, c'était des marabouts, mais eux, ils venaient pour remplir leurs comptes en banque. Mais Simon et sa clique là ne savaient pas. Pour eux, c'était des vrais pasteurs que Dieu a appelés à son service. Donc, ils cherchaient maintenant des pasteurs. Pourquoi, quand tu sais que tu es sur un gouvernement qui n'a rien à voir avec le spirituel, pourquoi tu vas chercher Dieu? C'est à partir de là que vous, les Ivoiriens, vous devez comprendre le problème de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Gbagbo et Simon cherchaient les pasteurs? Parce que eux-mêmes, ils savent très bien que la Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu qui a ça dans sa main. Ils savent très bien que le pouvoir que Gbagbo a eu là, c'est Dieu même qui l'a posé là. Ils savent très bien que le chemin qu'ils ont pris dans leur gouvernement n'était plus le chemin de Dieu. Quand ils ont commencé, ils étaient sur le chemin de Dieu. Arrivé à un certain moment, ils ont déraillé sur le chemin de Dieu. Et c'est là que les rebelles sont venus, la France est venue, ils ont frappé et ils ont installé Alassane. Et quand ils ont installé Alassane, c'est pas que Dieu peut détruire toute armée en 1 minute. Mais Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Pourquoi? Pour leur donner une leçon et pour donner une leçon à tous ceux-là qui les suivent et pour donner une leçon à tous ceux-là qui ont créé la situation et pour donner une leçon aussi au peuple ivoirien qui ne comprennent rien, qui ne comprennent pas le système dans lequel Gbagbo était. Et je crois que vous n'arrivez pas à comprendre. Et tant que vous n'arrivez pas à comprendre le système là, on va rester dans cette merde là. Donc si on vous dit que Soro est en train de transporter des armes, ça c'est pas quelque chose que vous devez discuter avec ça. C'est quelque chose de vrai et de réel. Monsieur Soro veut gouverner la Côte d'Ivoire. Alors j'ai mis cette chanson pour lui demander dans cette chanson que Soro, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. On dit pas non. Tu es un fils de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Dieu t'a dit, Dieu même il a dit que toute chose a un temps. Tu veux gouverner la Côte d'Ivoire? Il faut attendre ton temps. S'il y a quelqu'un qui vient pour foutre la merde comme ce Sénégalais là, tu peux faire barrière pour dire que non, ces genres de trucs là, ça doit pas se passer dans mon pays. Parce que voilà. Tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça, ta mère est ici, mais c'est comme ça, c'est nos lois, c'est comme ça. Mais toi-même, tu vas te lever maintenant. Transporter des armes pour les cacher quelque part. Former une équipe pour attaquer, pour qu'on t'installe au pouvoir. Soro, je ne vais pas te dire quelque chose qui va peut-être venir contre moi-même. Mais ce que tu veux faire là, ça sera très dangereux pour toi-même ta vie. Ce que tu veux faire là, ça sera très dangereux pour toi-même, hein, pas pour quelqu'un, mais pour toi-même. Parce que ça n'est pas dans le plan de Dieu. Et ce qui concerne la Côte d'Ivoire là, tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu là, si ça vient jouer sur la Côte d'Ivoire là, ça va voir ce que ça n'a jamais vu. Donc Soro, tes armes que tu es en train de transporter sur, je ne sais pas, comment on appelle, sur Korogo là, où je ne sais pas où tu es en train de les transporter là. Et on coupe le courant toutes les 5 minutes là. Il faut arrêter ça. Tu comprends? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je ne le dis pas dans le but que je ne suis pas prêt à me faire gouverner par toi parce que tu es un rebelle. Ça, ce n'est pas mon business. Toi-même, tu sais pourquoi tu as pris les armes contre ton pays. Si tu crois que les raisons qui t'ont amené à prendre les armes contre ton pays, là, c'est légal devant Dieu, moi, je n'ai pas de problème avec ça.
Tu comprends? Moi, je te pardonne parce que Dieu a dit, pardonne à ton prochain. D'assez, ça s'arrête là. C'est dans ce sens-là que moi, je te pardonne. Donc, tes actes que tu as posés là, ça, c'est ta responsabilité, c'est ton problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, la seule chose que je vais te dire, en ce moment, sur la Côte d'Ivoire, là, nous, on a nos familles là-bas. On a nos familles là-bas. Donc, tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu là, ça n'est qu'à nous excuser, mais ça n'a qu'à quitter devant nous. Dieu même qui a mis Alassane là, et le même Dieu là, c'est lui-même qui va venir enlever Alassane là. C'est ce que vous avez fait pour Gbagbo. C'est Dieu qui l'a posé là. Quand Dieu l'a posé là, le gouvernement de Gbagbo a commencé à faire des bêtises. Au lieu de partir sur le même Dieu, le prier à ce que lui-même il vient toucher la situation pour enlever Gbagbo, vous ne l'avez pas fait. Vous-même, vous avez pris votre propre connaissance et Dieu vous a laissé faire parce que lui-même, il voulait que la situation se renverse. Donc, il vous a laissé faire, vous avez renversé la situation et il a occasionné quelqu'un d'autre qui est venu au pouvoir, qui est en train de faire n'importe quoi en ce moment sur le pays. Vous comprenez? La seule chose qui fait que moi, en ce moment-là, je ne peux pas mal parler de Ouattara. Et tous ceux qui vont mal parler de Ouattara, je vais les faire raisonner d'arrêter d'embêter ce monsieur. Parce qu'il est en train de faire quelque chose qui va vraiment nous enlever dans un problème. Nous enlever sur le dos, enlever les Français sur notre dos là. Ça, c'est quelque chose que je prie chaque jour à Dieu pour que ça se réalise. Il faut que ces Français-là quittent sur notre dos. Il faut que ces Français-là nous foutent la paix. Parce qu'ils nous empoisonnent la vie. Donc, lui, il est en train de laisser les Français-là aller négocier avec d'autres pays. Et si ça prend corps là-bas, tout s'arrange, que tout est bon là. Et que les Français là, s'ils viennent attaquer la Côte d'Ivoire et puis ils trouvent garçon devant eux là, ils vont nous laisser tranquilles. Moi, que les Français laissent l'Afrique tranquille. C'est ça, moi, qui est mon problème. Alors, si n'importe quel président qui est au pouvoir, qui fait n'importe quoi, s'il va maintenant créer une situation pour que les Français quittent sur un pays, en tout cas ce président-là, moi, je vais l'applaudir. Je vais être avec lui. Juste pour ce geste-là, je vais être avec lui. Parce que notre vrai problème, là, c'est les Français. C'est pas un autre pays. Il faut pas ménager des trucs à gauche, à droite. C'est les Français qui sont notre problème. C'est les Français qui sont notre problème. C'est les Français qui sont notre malheur dans nos pays, dans nos différents pays africains. C'est les Français là qui sont nos malheurs. C'est les Français là qui sont nos problèmes. C'est les Français là qui nous empoisonnent la vie. Donc si un président a compris ça et que la nuit là il se lève pour dire que moi je vais plus négocier avec les Français, je vais aller chercher d'autres alliés pour composer avec eux. Ce président-là, en tout cas, moi, je vais le supporter. Juste pour ce geste-là, je vais le supporter. Parce que je sais que s'il arrive à enlever les Français sur notre dos, là, le reste, là, nous-mêmes, on peut gérer ça. C'est tout. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que, en ce moment-là, je suis coincé avec Ouattara. Je ne suis plus dans les conneries d'insulter Ouattara. Parce que ce qu'il est en train de faire, là, il faut que ça prenne corps. Il faut que ça se réalise pour que les Français, là, nous foutent la paix. Voilà, c'est tout. Chacun doit rester dans son pays. On est tous faits pour se ménager, mais quand tu te ménages dans le pays de quelqu'un là, tu dois connaître ta place. Nous, on a un étranger ici. Si on a des nationalités, on a n'importe quoi, dans tous les papiers du monde, mais si ces gens-là nous donnent des papiers, tout ça là, mais on connaît notre place. Alors, pourquoi en Afrique, les Français ne connaissent pas leur place? Pourquoi ils ne connaissent pas leur place? Ils amènent des caterpillars chez nous là-bas pour creuser nos richesses. Ils font n'importe quoi. Ils violent les des enfants là-bas. Ils amènent des guerres n'importe comment. Ils installent des présidents au pouvoir qui va piller pour les donner. Ils cherchent des marionnettes, du n'importe quoi pour les installer sur les têtes, les têtes des États africains. Et pour ça là, si un président a compris ce système et qu'il dit que moi la France là commence à me faire chier. Pourquoi j'ai dit me faire chier? Parce que ça, c'est les mots pour qu'ils comprennent. S'il y a un Français qui regarde ma vidéo là, pour qu'il sache de quoi je parle. Si un Français, si ce gouvernement là dit que oui, ces Français là me font chier, moi maintenant, je vais arrêter avec eux pour aller chercher d'autres alliés. En tout cas, ce gouvernement là, moi je serai avec eux. Même s'il fait n'importe quoi là, je serai avec lui. Parce que s'il reçut à enlever les Français là sur notre dos là, c'est fini.
Le reste là, on peut gérer ça. Ouattara va partir un jour. Il n'est pas venu au pouvoir pour rester au pouvoir toute sa vie. Un jour, il va partir. Mais s'il enlève les Français sur notre dos, là, c'est fini. C'est fini. On sera libre pour toute notre vie. C'est fini. Il les enlève. Ceux avec qui il va faire alliance, là, ils vont venir enlever toutes les bases françaises, là, ils n'ont qu'à rentrer chez eux là-bas, les militaires français, ils n'ont qu'à rentrer. On n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de quelque chose, ça est sur ton nez matin, midi, soir. Donc, Ouattara, c'est qu'il est en train de les négociations qu'il est en train de faire avec d'autres pays là pour enlever les Français là sur notre nez là. Ça là, juste pour ça là, j'ai tourné ma veste, je suis avec lui. Juste pour ça, hein, je suis avec lui maintenant. Donc voilà la raison pour laquelle moi je suis avec Ouattara. Mais s'il fait des choses aussi qui ne sont pas bien, je vais le critiquer, c'est tout. Mais je l'encourage et je prie pour lui à ce qu'il enlève ces Français là sur notre dos. C'est tout. Ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. S'ils n'ont pas un pays à piller là, ils n'ont qu'à acheter. Ils ont de l'argent, ils peuvent acheter les matières premières, ils peuvent les acheter. Pourquoi ils ne veulent pas les acheter et puis ils exploitent l'Afrique? Ils exploitent l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi ils exploitent l'Afrique? Quand tu voles jusqu'à arriver à un certain moment, tu arrêtes de voler. Les Français vont voler l'Afrique. Parce que moi, j'appelle ça du vol. C'est du vol qu'ils font sur nos États africains. C'est du vol. On ne te donne pas le droit de faire prendre quelque chose et puis tu le prends. Et puis ils sont dans le mensonge. Ils mentent matin, midi, soir. Ils vivent dans le mensonge. Quand ils veulent venir voler dans les pays, dans les différents pays africains, c'est pour amener des guerres qui n'ont pas de sens. C'est pour amener du n'importe quoi qu'ils amènent sur nos pays pour voler. Tous des voleurs. Gouvernement français, des voleurs. Donc, si aujourd'hui, là, lui, il a compris, je ne vais pas dire son nom, mais s'il a compris qu'il faut qu'il se débarrasse des Français, je dis Dieu merci. Et c'est pour ça que moi, je vais le soutenir maintenant. C'est tout, hein. C'est juste pour ça. Voilà. Parce que ça, là, c'est un grand travail. S'il réussit à faire ça, là, c'est bien. Ça sera vraiment bien pour nous. Pour le moment, vous ne voyez pas ça. Mais s'il réussit à faire ça, là, ça sera vraiment bien. Parce que les Français, là, c'est des gens, là. Les Français, là, ils sont comme des abeilles. Quand ils se mettent sur quelque chose, là, pour les enlever, là, c'est tout un problème. C'est une puissance comme eux, là, qui vont faire qu'ils vont laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Sinon, c'est pas avec nos petites conneries, là, que les Français, là, vont nous laisser tranquille. Et quand une puissance même se présente devant eux, là, demain, vous allez voir la France, là, va partir. Tranquillement. Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça, là. S'il est en train de faire ça, là, faut l'applaudir, faut le supporter. C'est tout. Donc, maintenant, moi, je demande à Soro que ce qu'il est en train de faire, là, il faut qu'il soit rassuré. Il faut qu'il se rassure que Dieu est avec lui. Il faut qu'il se rassure vraiment que Dieu est avec lui. Moi, dans le temps, c'est pas que je supportais, je soutenais Soro. Moi, j'ai toujours dit que Dieu m'a fait des révélations qu'il va passer par Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu m'a jamais dit que Soro va être président. Donc, si Soro même est en train de prendre lui-même sa propre connaissance pour gouverner la Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas quelle Côte d'Ivoire il va gouverner. Et puis, vous qui le supportez, là, arrêtez, sortez de votre rêve parce que Soro ne va jamais gouverner ce pays. C'est pas dans le programme de Dieu. Gouverner Côte d'Ivoire, Soro, là, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Ça là, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vous dire parce que quand on vous dit des choses qui sont vraies, vous insultez les gens. Donc, il faut qu'on vous raconte des mensonges. Donc, comme moi, je ne peux pas raconter des mensonges, je vous dis seulement le peu que je peux vous dire. Comment on appelle ça? Que Soro transporte des armes sur la Côte d'Ivoire, là. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. C'est la vérité. Mais ces armes qu'il transporte là, lui-même, il va voir le résultat de ces armes qu'il transporte là. Soro, je vais te dire une chose. Côte d'Ivoire, là, tu ne seras jamais président parce que ce n'est pas dans le programme de Dieu. Donc, tu es en train de faire un travail pour quelqu'un. Tu es en train de faire un travail pour quelqu'un d'autre parce que toi-même, tu ne seras jamais président en Côte d'Ivoire. Ça, là, c'est pas dans le programme de Dieu. Donc, il ne faut pas forcer quelque chose qui n'est pas dans le programme de Dieu. Parce que quand tu forces la main à Dieu, là,
Dieu t'expose sur un autre problème où toi-même tu ne peux pas, sur un problème que tu ne peux pas gérer. C'est-à-dire, ce que tu comptes faire là, les conflits, si Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir, tu vas amener une guerre pour renverser Ouattara là. Tu ne pourras pas le faire. Tu vas le faire peut-être, tu vas nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, vous allez faire la guerre, vous allez détruire tous les gens de Ouattara, Ouattara va fuir peut-être ou bien il va pas fuir, je sais pas, rêve, je ne sais pas ce qui va se passer, Dieu seul sait ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, il va prendre la fuite, tout ça là, tu vas finir de nettoyer la Côte d'Ivoire et après c'est quelqu'un d'autre qui va venir s'asseoir, ce n'est pas toi Soro. Donc si moi je suis à ta place là, je vais arrêter. Parce que tu vas faire le travail pour quelqu'un d'autre. Parce que toi, Soro même, ce n'est pas dans le programme de Dieu que tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et vous, les Ivoiriens, là, vous qui êtes toujours là, en train de dire, non, c'est faux, non, c'est pas faux, mais si Soro voulait faire ça, il allait faire ça, il allait faire ça, il allait faire ça. En ce moment-là, Soro, là où il est là, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Et qu'il pleut, qu'il neige, lui, il a pris sa décision. S'il faut amener une guerre sur la Côte d'Ivoire, lui, il est prêt pour amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Mais le problème qui est là, c'est qu'il va amener cette guerre. Je vous dis en même temps. C'est même pas la peine que je vous flatte. À moins que Dieu change les données. À moins qu'on prie pour que Dieu change les données. Sinon, Soro va vraiment amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Mais cette guerre-là qu'il va amener là, quand cette guerre-là va finir là, Soro lui-même là, il va voir ce qui va se passer. Lui-même, il va voir de ses propres yeux ce qui va se passer. C'est comme si tu partais dans un champ et puis tu nettoies bien le champ pour quelqu'un d'autre, pour qu'il vienne s'asseoir dessus, pour qu'il vienne prendre la plantation. C'est le travail là que Soro va faire. Donc, pourquoi amener une guerre? Si toi-même, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire, pourquoi tu vas amener une guerre en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi, Soro, tu vas amener une guerre en Côte d'Ivoire? Tes armes que tu es en train de faire rentrer là, et on coupe le courant toutes les 5 minutes là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça, tu comprends? Il faut arrêter ça. Et toi, Soro, tu sais que tu ne peux pas aller aux élections. Parce que tout ça là, ce n'est pas dans ton programme. Ce n'est pas dans ton programme que tu vas aller aux élections. Ce n'est pas dans ton programme que tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Toi, ton problème là, tu dois demander pardon et puis être bien avec les gens que tu as fait mal. C'est tout. Être bien avec le peuple ivoirien, c'est tout. Et puis c'est Dieu qui va décider qu'est-ce qui va se passer. C'est tout. Dieu veut se servir de toi pour enlever les conflits que tu as amenés sur la Côte d'Ivoire. Moi, ça, c'est les révélations là que j'ai eues. Dieu m'a jamais dit que toi, Soro, tu... Et quand je prie, je fais n'importe quoi. Ça vient même pas un peu même. Donc, c'est quelque chose qui n'est même pas dans le programme de Dieu. Donc, Soro, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter ça parce qu'on est fatigué. Tu comprends? Il faut arrêter ça. Et puis, vous qui supportez Soro, là, arrêtez de rêver parce que Soro ne pourra jamais être président. Ce n'est pas un problème des rebelles. Hein. Ça n'a rien à voir que oui, il a tué ça, il a tué des Ivoiriens, il a été rebelle, il était... Non, 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 non. Tout ça, ça n'a rien à voir. Dans le programme de Dieu, là, Soro ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, là. Si vous ne voulez pas comprendre ça, moi, ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous. Que vous compreniez, que vous ne comprenez pas. Mais un jour, avec le temps, là, le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Avec le temps, là, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Avec le temps, là, vous allez comprendre que Soro que vous supportez, là, ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, c'est même pas la peine que vous vous fatiguez à supporter Soro. Vous comprenez? Et puis, le chose Ouattara qui est installé sur la Côte d'Ivoire, là, peut-être s'il fait des actions qui ne sont pas bien, il faut le critiquer. Il faut lui dire de changer sa manière de gouverner. Et puis de le laisser tranquille. Il va finir son mandat qu'il est en train de faire. Et Dieu même va prendre les choses en main pour faire ce qu'il doit faire. Enlever Ouattara tranquillement et puis mettre quelqu'un d'autre tranquillement. C'est tout. Mais si vous voulez bousculer le problème là, le problème de Côte d'Ivoire, de gouvernants de Côte d'Ivoire là, si vous voulez bousculer ça là, vous-même vous allez voir ce qui va se passer. Vous-même vous allez voir ce qui va se passer. Dieu même va se mettre en côté là. Et vous allez faire une confrontation avec le Satan. Vous allez vous confronter avec le Satan et vous allez voir ce qui va se passer. Donc nous, on a nos parents là-bas.
On n'a qu'à prier seulement pour nos parents. Parce que Soro, là où il est là, Soro est déterminé avec ceux-là même qui le poussent là. Ils sont déterminés à venir, à faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Donc Soro, tes âmes que tu fais rentrer là, pardon, il faut arrêter ce que tu veux faire là. Parce que tu vas faire tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Amène guerre sur la Côte d'Ivoire. Fais tout ce que renverse Ouattara. Fais tout ce que tu veux. Présidence là, tu ne pourras pas arriver là-bas. Ça, c'est chaud, comment on appelle ça? C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Dieu ne t'a pas programmé sur la Côte d'Ivoire pour que tu gouvernes son peuple. Donc, comme tu ne pries pas, tu ne peux pas savoir. Mais il faut arrêter ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que j'ai mis cette chanson. Te demander, est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que Dieu est dans ta vie? Parce que si Dieu est dans ta vie, tu peux le faire. Si Dieu est dans ta vie, il va te dire que ce que tu es en train de faire là, ça peut trouver une route. Mais si Dieu n'est pas dans ta vie, il faut arrêter. Tu comprends? Il faut arrêter. Parce que ce que tu veux faire là, tu vas faire quelque chose de grave maintenant sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce qui s'est passé là, et puis Ouattara est venu au pouvoir là, ça c'est petit. Ce que Soro va soulever sur la Côte d'Ivoire là, ça va étonner le monde entier. Mais il va finir de faire tout ça là. Les tueries vont revenir, il va faire des bêtises de tueries. Il va faire tout ce qu'il a envie de faire. Présidence là, il ne pourra pas avoir ça. C'est ça qui fait pitié dans son histoire. Mais lui-même, il ne sait pas. C'est-à-dire, ces marabouts sont en train de le frater. Mais Soro, tu ne sais pas que le marabout là, Dieu est plus fort que le marabout. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que le marabout lui-même, quand il fait les médicaments là, même quand il ne te dit pas là, lui-même dans son cœur là, il dit, ah vraiment, il faut que Dieu m'aide à ce que ça a reçu. Hein. Il demande toujours l'aide à Dieu. Donc ce que tu veux faire là, Dieu m'a déjà dévoilé ça, mais moi je ne peux pas dire ça aux Ivoiriens. Parce que si je dis ça aux Ivoiriens là, ils vont m'insulter, juste le peu que j'ai dit là, ils vont même m'insulter. Alors si je vais plus loin encore là, ça sera grave. Ça sera grave. Mais ton plan que tu as dans la tête là, et qu'est-ce qui va, le cinéma, le film que tu vas poser sur la Côte d'Ivoire là, le film qui va se passer sur la Côte d'Ivoire là, tout ça là, Dieu m'a déjà tout détaillé. Mais quand ce film là va commencer là, c'est là où les Ivoiriens même vont regarder ça, ils vont voir ça. Mais c'est pas moi qui va leur dire ça. Moi, tout ce que j'ai à te dire là, c'est que tu veux faire ça, il n'y a pas de problème. Mais rassure-toi que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que toi-même, tu vas te faire prendre dans ton propre piège. Les âmes que tu es en train de transporter là, toi-même, tu vas te faire prendre dans ton propre piège. C'est comme si tu mettais un piège là, et puis toi-même, tu viens, boum, tu rentres ton pied là-dedans. Au lieu que ça soit le rat qui vient prendre le rat qui vient rentrer dedans, c'est toi-même ton pied qui est dedans. C'est la même chose, c'est ce que tu vas faire. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce que tu as, c'est que les plans que tu t'es mis dans la tête, le système que tu vas bientôt poser sur la Côte d'Ivoire là, il faut arrêter ça parce que si tu n'arrêtes pas ça là, tu vas faire ce que tu as envie de faire et il y aura des morts sur la Côte d'Ivoire, il y aura du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Mais quand tout ça là va finir là, toi Soro même tu ne pourras pas te retrouver. Tu comprends? Toi-même, tu ne pourras pas te retrouver. Et président que tu veux être là, tu ne pourras jamais être président. Ni dans une guerre, tu amènes guerre, tu amènes pas guerre, tu ne seras jamais président. Donc, il faut enlever ça là, il faut effacer ça dans ta tête, il faut enlever ça dans ta tête. C'est-à-dire, tu peux t'imposer sur la Côte d'Ivoire dans la loi, tu peux dire que non, telle personne ne doit pas gouverner mon pays, telle personne ne doit pas faire ça. Tu peux protéger la Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à te dire. Donc, à ce jour, je vais te laisser. Et puis, tous ceux qui vont suivre cette cassette, cette vidéo plutôt, vous êtes en train de dire que oui, ce qui se passe en ce moment, que oui, Soro transporte des armes sur le Nord, c'est faux, c'est vrai. Et la deuxième chose encore que je vais dire, c'est que Soro ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi, mon souhait, c'est la volonté de Dieu. Soro ne sera jamais président. Donc, arrêtez de vous fatiguer avec cette histoire de Soro va être président, Soro va pas être président. Non. Parlez des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Laissez Soro tranquille. Parce que ce qui va commencer là,
lui-même, il est en train de préparer sa propre bombe qui va lui péter dans la gueule. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc ces supporters-là, s'ils aiment vraiment Soro, il n'a qu'à lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Sinon, lui-même, il va voir ce qui va se passer. Ce n'est pas moi qui va dire. Moi, je sais déjà ce qui va se passer. Ce n'est pas à moi de dire. Vous-même, vous allez voir ça de votre propre yeux. Parce que si je vous dis ça, vous n'allez pas me croire. Donc, vous-même, vous allez assister à ça. C'est tout. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu vous bénisse. Et qu'on prie vraiment pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on reste en prière pour la Côte d'Ivoire. C'est très important. Voilà. Bye bye.